Ben, je ne sais pas. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui sont là. Nous avons la dernière conférence de cette année universitaire, qui est aussi la dernière conférence de ce cycle que nous avions commencé il y a maintenant près de 2 ans sur les femmes. Donc, on a entendu des choses très variées. Et nous finissons par une conférence sur la sainteté féminine en islam. Donc, c'est quand même particulièrement intéressant. Cette conférence nous est proposée par Jean-Jacques Thibon, qui est professeur d'islamologie à l'Institut national des langues et civilisations orientales, donc l'INALCO, à Paris. Donc voilà, référence absolue. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour cette invitation, parce que en langue arabe, on dit khitamuhu misk. La conclusion, c'est du musc. Donc, je ne veux pas être prétentieux en disant ça, mais je me trouve très honoré finalement d'avoir à clore un cycle sur les femmes. Donc, alors, il y a déjà un monsieur qui m'a indiqué que mon titre pouvait poser quelques problèmes, puisque sainteté féminine en islam, ça paraissait pas aller de soi. Alors peut-être il faut que je commence par... Alors je vais vous en citer plein, mais je pense que vous serez assez vite lassés, parce que ce sont des noms qui ne vous seront pas familiers du tout, et j'ai peur que effectivement vous n'en reteniez pas grand-chose. Mais bon, après tout, c'est pas grave, hein. L'important, c'est de... Je vais citer surtout des saintes, d'ailleurs, hein, plutôt que des saints. Alors, première chose, comment y a-t-il une sainteté dans l'islam qui n'a pas donc d'institution susceptible de canoniser? Eh bien, la sainteté, elle est le fait de la voix populaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de critères qui puissent nous dire avec certitude que telle ou telle personne est un saint ou une sainte. Ce qui fait la sainteté d'une personne, homme ou femme, c'est le fait qu'il y ait un certain nombre de personnes qui lui accordent une dévotion, souvent à travers un pèlerinage, qui peut être un pèlerinage annuel, à travers un mausolée qui est entretenu, et à travers surtout le fait que on considère qu'il a une capacité d'intercession. Et donc, il fait l'objet, ou elle fait l'objet de visites visites au cours desquelles on adresse à cette personne eh bien, un certain nombre de demandes, hein, afin qu'elle soit convoyée, disons, jusqu'à celui qui est capable de les exaucer. Ce qui est, pour certains courants de l'islam, et notamment les wahhabites, l'abomination absolue. Car, du point de vue de l'islam, il y a quelque chose qui est fondamental, que l'on appelle le tawhid, le fait que Dieu est unique, et penser qu'il peut y avoir des intercesseurs, c'est perçu par certains comme une forme d'associationnisme. Et donc, c'est pour ça que on a pu voir ces dernières années, dans les pays, que ce soit l'Irak ou les pays d'Afrique, les groupes djihadistes, la première chose qu'ils faisaient ou qu'ils font quand ils arrivent dans un endroit, c'est de détruire les tombeaux des saints. Parce que pour eux, c'est l'abomination, hein, c'est quelque chose qui est absolument intolérable. Ceci dit, c'est une tradition qui existe depuis les tout premiers temps de l'islam. C'est-à-dire que moi, je vais vous parler de personnages qui sont des tout premiers siècles, donc 8e, 9e, 10e, 11e siècle. Et cette idée de sainteté, elle est donc apparue très tôt. Elle est apparue très tôt dans l'islam. Alors c'est intéressant de
de parler, d'indiquer quel est le terme arabe qui désigne les saints, c'est un terme qui signifie ami de Dieu. Donc la sainteté n'est pas forcément liée à la capacité de produire des miracles, elle est liée au fait que l'on est capable de démontrer qu'on est arrivé à une certaine proximité avec Dieu. Proximité qui peut permettre le miracle, mais le miracle est la manifestation, si vous voulez, c'est une conséquence. En fait, ce n'est pas un objectif. Donc, vous voyez, la sainteté, elle se décrète pas et elle n'est pas forcément partagée. Il n'y a pas l'équivalent d'un calendrier avec des fêtes qui seraient réservées à un certain nombre de saints. Puisque, encore une fois, ces saints ne sont pas forcément partagés. Ils sont dispersés sur tout le territoire de l'islam. On en trouve aussi bien en Indonésie qu'au Maghreb ou en Mauritanie. Mais voilà, ils ne sont pas forcément, vous voyez bien qu'entre les deux extrêmes, il n'y a pas forcément un consensus. Et puis il y a des personnages, bon, quelques-uns de ceux que je vais citer sont connus, mais pour le reste, évidemment, c'est très attaché à un territoire. Alors, après cette introduction, je poursuivrai en disant que l'islam n'échappe pas au constat commun aux trois religions monothéistes que les femmes semblent avoir joué un rôle mineur dans l'élaboration et dans la transmission du corpus doctrinal et spirituel de ces religions. La méconnaissance presque générale de l'histoire de l'islam, y compris par les fidèles de cette religion, a conduit à décréter un peu rapidement que celles-ci, les femmes, avaient toujours connu une position, que celle-ci, l'islam ici, avait toujours connu une position radicalement misogyne, comme si l'islam, au cours de son histoire, n'avait pas évolué et n'avait jamais accordé la moindre place aux figures féminines. Or, le rôle dévolu aux femmes, ou la place qu'elles ont conquise, parfois non sans effort d'ailleurs, n'est pas linéaire sur les près de 15 siècles qu'occupe l'histoire de cette religion. Donc, je vous propose d'aborder dans cette communication la position occupée par les femmes dans un milieu particulier qui est celui des spirituels et des mystiques de l'islam, que par souci de simplification, on regroupe en général sous l'appellation de soufis. Ceux que l'on appelle les soufis, ce sont des hommes et des femmes qui sont engagés dans une démarche spirituelle qui a pu prendre des formes qui ont aussi évolué au cours du temps, mais c'est, disons, un des mouvements qui est le plus connu et le plus représentatif de cette spiritualité. Alors, je vais limiter mon propos à l'époque médiévale, pour une raison simple, qui est que ma spécialité, c'est l'époque médiévale, et que donc la fainéantise étant un travers naturel, je me suis pas, ou la sagesse, mais je n'osais pas le dire, je ne me suis pas aventuré au-delà de ce que je connaissais bien, et je vous parlerai surtout d'une période pivot qui est celle du Xe, XIe siècle, même si je serai amené à évoquer des figures qui ont vécu à des époques soit antérieures, soit postérieures à cette date. Et je m'intéresserai plus pratiquement aux pratiques religieuses et à l'activité d'enseignement et de transmission de cette spiritualité que les femmes ont poursuivi tout au cours de leur vie avec des itinéraires très divers. Et donc, c'est à travers ce prisme des pratiques de dévotion et de l'enseignement que j'aborderai la question de la sainteté féminine.
Alors, je vais commencer par vous dire un mot sur les sources que nous avons, enfin, sur les sources sur lesquelles on peut travailler. Ce qui est remarquable, de mon point de vue, c'est que nous avons un recueil qui est exclusivement réservé, consacré aux femmes soufis, donc, qui date de la fin du Xe, début du XIe siècle. Ce qui indique quand même que les femmes ont très tôt joué un rôle important dans les milieux soufis. Quand je dis un recueil exclusivement consacré aux femmes, il faut savoir qu'à cette époque, il y a énormément de recueils biographiques qui sont classés souvent par spécialité ou par compétence. Hein. Vous avez des recueils qui parlent, par exemple, de ceux qui sont des exégètes, de ceux qui sont des juristes, de ceux qui sont des théologiens, etc., etc. Et vous avez des recueils qui recensent les soufis hommes et aussi, donc, là, un recueil spécifique consacré aux femmes. Donc, pour que un tel livre ait été produit, cela signifie bien que c'est un phénomène qui est important, au moins pour un auteur, hein, celui qui a recensé ces femmes, qui s'appelle Soulami, qui est mort en 1021 et qui est donc un soufi, qui était originaire de la région d'une ville qui s'appelle Nishapur, qui était une grande capitale, enfin une grande métropole plutôt au Xe, XIe siècle, qui est située au nord-est de l'Iran actuel. Mais à l'époque, c'était une ville où on parlait beaucoup plus l'arabe que le persan. Et c'est une ville qui a été rayée de la carte par les Mongols en 1256. Donc, il n'en reste, ce n'est plus qu'un petit village. Ce n'est plus qu'un petit village, alors que c'était une métropole qui était presque aussi importante que Bagdad. Bagdad, la capitale califale, où il y avait à cette époque peut-être près d'1 million de personnes. Donc, c'était une très, très grande ville à une époque où ce qui ressemble, enfin, ce qui était Paris, c'était peut-être 50 000 âmes ou pas beaucoup plus. Et donc, Soulami, qui a composé aussi un recueil consacré aux hommes soufis, hein, a également eu... Ah, il y a quelqu'un qui est en salle d'attente. Oui. Voilà. Oui, ça y est. Il a donc réuni l'expérience spirituelle de ces femmes, 82 au total. Alors, évidemment, enfin non, pas évidemment, mais il ne faut pas croire que ça ne ressemble pas à une vie des saints telle qu'on pourrait en avoir dans le christianisme. C'est-à-dire qu'en fait, on a des informations biographiques qui sont très lacunaires. Et on a simplement la conservation, la transmission de sentences, de paroles, donc d'enseignements qu'elles ont pu dispenser. Et c'est à peu près la seule chose que l'on ait, c'est-à-dire que c'est à travers cet enseignement, hein, qui signifie qu'on a consigné une dizaine de paroles, que l'on peut avoir une certaine idée de la spiritualité de ces femmes. Donc, vous voyez, c'est assez maigre. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est quel est le critère de choix? C'est-à-dire, pourquoi l'auteur a choisi 82 personnes, 82 femmes particulières, et pas 85 ou 150? Donc, vous voyez le critère de choix. Et c'est là où la sainteté intervient, c'est que, à mon avis, mais bon, c'est une hypothèse, hein, son critère de choix, c'est justement la sainteté. C'est-à-dire qu'il a fait entrer dans ce dictionnaire biographique des femmes parce que
selon ces critères, il avait affaire à des femmes qui étaient à des saintes femmes. Alors, on va dire qu'on n'a pas beaucoup avancé. C'est-à-dire, mais alors sur quels critères il a basé quels étaient les critères pour lui qu'il devait surveiller pour pouvoir se déterminer et dire que telle personne était une sainte. Là aussi, si on fait un petit peu le tour de ces personnages, on se rendra compte qu'il y a quelques éléments simples que l'on retrouve à peu près partout. Il y a souvent une activité de dévotion, j'en reparlerai, l'activité de dévotion intense, hein. Là aussi je préciserai par la suite. Il y a souvent une activité de transmission, hein, donc d'enseignement, qui est aussi un autre élément important, et accessoirement apparaissent des miracles. Mais très souvent, ces miracles ne sont pas mentionnés. C'est-à-dire que la seule notation, si vous voulez, qui est indiquée dans cet ouvrage, c'est « ces invocations étaient exaucées ». Quand Soulami, l'auteur, nous dit « ces invocations étaient exaucées », ça veut dire, hein, si on le traduit dans le langage de l'époque, ça veut dire « cette femme faisait des miracles ». Mais il n'y a aucun miracle qui soit mentionné. Ce qui signifie que ce n'est pas important. Ce qui signifie que ce n'est pas important et que l'on est dans une forme d'ouvrage qui, là aussi, est très différente de celle que l'on trouvera 2 ou 3 siècles plus tard, où on aura des ouvrages qui sont remplis de miracles. On aura des ouvrages qui, dans le détail, si vous voulez, donnent à voir ces miracles que peuvent produire les saints. Là, ce n'est pas l'objet du livre, son objet, ce n'est pas de montrer des miracles, c'est simplement de recenser un certain nombre de femmes qui, parce que elles sont souvent connues par des éléments qui historiquement sont très ténus, en fait, ne vont survivre, ne vont passer à la postérité que parce que on a ces quelques phrases qui démontrent la profondeur de l'enseignement, de la pratique, de la sincérité, de la démarche, etc. Alors, par la suite, ces ouvrages réservés aux femmes vont occuper une place variable dans la littérature hagiographique, donc consacrée aux saints, ou historiographique. Dans les dictionnaires biographiques, certains auteurs antérieurs à celui de Soulami, qui est du XIe siècle, ont accordé une place non négligeable aux femmes. Il y a un ouvrage donc, de 845 qui date, enfin, son auteur est mort en 845, et il recense 500 femmes dans son recueil, et 500 femmes qui sont essentiellement de la période prophétique. Et là, on a une explication, si vous voulez, de l'importance numérique des femmes qui sont dans ce recueil, c'est que comme les hommes, les femmes qui ont vécu à l'époque du prophète et qui l'ont connu, ont une qualité qui est insurpassable aux yeux de l'islam, c'est celle d'avoir vu le prophète de l'islam. Ce simple fait d'avoir vu et adhéré à son message, ça donne un statut que l'on appelle les compagnons, celui des compagnons ou compagnonnes, et donc on a recensé donc, les hommes qui ont cette qualité, cette caractéristique, et on a aussi recensé les femmes. Il y a une grande encyclopédie en 10 volumes qui est contemporaine de celle de Soulami, et là, il n'y a que, malgré qu'il y ait des notices sur le volume, enfin l'ouvrage fait 10 volumes, donc c'est énorme, il n'a qu'une trentaine de femmes qui sont recensées. Donc vous voyez, là aussi, d'un auteur à l'autre, même à la même période,
on a des pratiques qui sont très différentes. On a un autre auteur qui s'appelle Ibn al-Jawzi, qui est un peu plus tardif, qui est mort en 1200. Et lui, il a recensé un nombre de femmes important sur près de 1000 notices. Il y en a 250 qui sont consacrées aux femmes. Et pourtant, ce fut un auteur et un homme qui était accusé de misogynie dans d'autres de ses ouvrages et qui était en plus très critique envers les soufis. Mais dans cet ouvrage-là, il a fait preuve d'une grande ouverture, en particulier aux femmes. Alors, une autre caractéristique, c'est qu'on mentionne des femmes qui sont anonymes. Ça paraîtra peut-être curieux, mais on recense, voilà, c'est dans nos sources, on trouve une dévote inconnue, mais on a quand même consigné une parole ou quelque chose qui l'attire de l'anonymat, qui ne permet pas de reconstruire évidemment une biographie, hein, on en est même très loin, mais et ça c'est important parce que vous verrez que parmi les caractéristiques justement de ces femmes, hein, bien souvent, l'anonymat fait partie de ces éléments qui caractérisent ces femmes, ces saintes femmes. Alors, si on poursuit un peu, pour vous montrer la variété, hein, si on poursuit un peu au VIe siècle, on a une grande compilation aussi de saints, et qui n'occupe que qui ne donne que qu'une maigre place aux femmes. Hein, il y a une quinzaine de biographies, donc vous voyez, c'est très peu, mais ce n'est pas forcément lié à l'époque, parce qu'il y a un de ses disciples, hein, qui est venu juste après, qui n'a pas fait la même chose et qui, lui, a accordé beaucoup plus de place à un ouvrage aussi de type biographique qu'il a composé et qui était, qui recensait les hommes et les femmes soufis de son époque. Si on en arrive au XXe siècle, on a un ouvrage qui est intitulé La somme des miracles des saints, et il a écrit par un auteur qui s'appelle Navran, qui est mort en 1931. Il octroie une place tout à fait minime aux femmes. Et là, vous voyez que somme des miracles des saints, ce qui intéresse l'auteur, ce sont bien les miracles. C'est là aussi, donc, on peut voir que cette représentation des miracles, hein, elle a évolué sur cette dizaine de siècles que je vous passe rapidement en revue. Alors du coup, le Xe et le XIe siècle semblent offrir aux femmes une visibilité plus grande que celle que leur réservèrent les auteurs de la géographie postérieure, même si globalement elle reste marginale, au moins numériquement. Cette visibilité correspondait sans doute à une réalité sociale qui s'est progressivement modifiée. Alors, ce regard porté par les hommes sur les femmes ne tient pas à une différence qu'il pourrait y avoir entre les sexes au niveau de la vie spirituelle. Il est clairement indiqué dans un ouvrage, hein, je cite son auteur, c'est un auteur de la fin du XIVe siècle, qui dit « Dieu a associé les femmes pieuses et les hommes pieux, et on trouve chez les femmes les états spirituels, le renoncement, la perfection et la piété, comme on les trouve chez les hommes. » Mais entre le postulat, si vous voulez, et sa transcription concrète, il y a un certain hiatus, qui n'est peut-être d'ailleurs pas propre à l'islam, mais qui fait que même si théoriquement, hein, ces auteurs considèrent qu'il y a une stricte égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, il faut reconnaître que le nombre des femmes, hein, qui sont recensées
dans ces recueils biographiques est bien inférieur. Alors, je vais maintenant passer à quelques figures qui sont des figures emblématiques, disons. Et la première dont je vous parlerai s'appelle Rabi'a el-Adawiya. Elle a vécu au 8e siècle, donc dans la période qui correspond tout à fait au début du soufisme. Alors, cette Rabi'a, on en trouve trace chez Joinville. Elle est présentée sous le nom de Carité. Et cette Carité, elle représente, sous la plume de Joinville, l'expression du pur amour pour Dieu. Et effectivement, dans l'islam, elle est bien connue comme étant celle qui a probablement une des premières prêché cet amour absolu de Dieu. L'anecdote qui est racontée, c'est que Joinville tient de quelqu'un qui revient de l'Orient, c'est que on l'aurait rencontré dans la ville de Bassora, une ville d'Irak, du sud de l'Irak, portant dans une main un seau plein d'eau et dans l'autre un seau plein de braise. Et quand on lui demandait pourquoi elle portait ces deux seaux, elle disait, eh bien, avec le seau d'eau, je veux éteindre le feu de l'enfer, et avec le seau de braise, je veux enflammer le paradis, y mettre le feu, pour que les gens n'adorent pas Dieu par espoir du paradis ou par crainte de l'enfer, mais parce que pour qu'ils l'adorent d'un pur amour qui n'est pas intéressé. Alors cette femme, elle est bon, sa réalité historique, disons, est questionnée. On ne sait pas si c'est un personnage qui a réellement existé, mais finalement, le personnage s'efface devant l'hommage porté à la sainteté féminine. D'une certaine manière, même si le personnage historique n'existe pas ou n'existait pas, la figure qu'elle est devenue est une manifestation de cet hommage que l'on porte à la sainteté des femmes. Hommage donc envers celle qui est au fondement de l'amour passionné et exclusif porté à Dieu. On pourrait noter aussi que cette Rabi'a est la seule femme qui soit citée par son nom et mentionnée 3 fois dans l'un des tout premiers traités de soufisme, donc un des premiers traités à parler de spiritualité, qui date donc du Xe siècle et qui accorde très peu de place pourtant aux femmes. Mais dans le chapitre introductif de cet ouvrage, dans ce chapitre introductif, l'auteur se propose de définir l'origine du terme soufi. Il parle d'une rencontre d'un grand maître égyptien qui s'appelle Zunnun, l'homme au poisson, qui reçoit une leçon magistrale et poétique de soufisme par une femme anonyme. Il la rencontre comme ça, incidemment. Il l'interroge pour savoir d'où elle vient et où elle va. Et à ces questions, cette femme répond à chaque fois par un verset du Coran. Et elle indique ainsi qu'elle est totalement imprégnée de la parole divine. Et quand Zunnun lui demande de décrire, parce quand Zunnun lui dit « Où est-ce que tu vas ?» elle répond, c'est un verset du Coran, « Vers des hommes que nul négoce et nul troc ne distrait de l'invocation de Dieu. » Et à ce moment-là, Zunnun lui dit « Mais
décris-moi ces hommes. Et je vous cite, elle décrit ça avec un long poème, et je vous cite juste 2 ou 3 passages pour vous donner une idée de son discours. Il ne se dispute rien de ce bas monde, ni rien de ce qui est excellent, ni nourriture, ni plaisir, ni progéniture, ni vêtements somptueux et élégants. Ils ne luttent qu'à la poursuite du lieu éternel dont chaque pas les rapproche. Vous voyez, malgré l'anonymat de cette personne, on a là donc bien la reconnaissance de la part d'une figure majeure du soufisme égyptien de l'apport féminin donc à la constitution de cette spiritualité qu'est le soufisme. Il y a une autre femme qui illustre la place et le rôle des femmes dans les milieux soufis au XIe siècle. Il s'agit d'une personne qui s'appelle Fatima, qui est morte à la fin du XIe siècle, en 1088. Son père était un soufi réputé de Nishapur, et son mari était une autre figure extrêmement réputée qui a laissé un ouvrage qui s'appelle L'Épître sur le soufisme, qui jusqu'à nos jours est un texte qui est encore lu. Et elle a eu une descendance savante et soufie. Et cette Fatima sera ainsi désignée dans nos sources comme fille de maître, son maître spirituel, épouse de maître et mère de maître. Donc vous voyez, elle est insérée dans un tissu à la fois savant et avec une tradition de sainteté. Alors, vous voyez, elle s'inscrit dans ce milieu donc saint et savant sur plusieurs générations. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est qu'elle ne doit pas sa notoriété à ses seuls liens du sang. Elle ne doit pas sa notoriété au fait qu'elle est la fille d'eux ou l'épouse d'eux. Elle tient vraiment sa notoriété. Elle est citée par son nom dans les sources et elle tient sa notoriété de sa personnalité propre, sans doute exceptionnelle. Dès son plus jeune âge, et encore fille unique de son maître, qui était un grand savant de la ville de Nishapur, son père lui avait accordé beaucoup d'attention, autant qu'un garçon. Et il avait institué pour elle, pour sa fille, des séances d'enseignement mystique. Elle a appris le Coran par cœur, elle maîtrisa son commentaire, et elle était au contact aussi de tous les grands maîtres qui venaient rendre visite à son père, si bien qu'elle devint savante et qu'elle reçut l'autorisation de transmettre ce que l'on appelle les hadiths, les paroles du prophète Mohammed, ce qui, dans l'islam, est un signe, n'est pas un mince privilège. Vous voyez qu'une femme puisse avoir cette fonction, bien c'est bien un signe qu'elle était reconnue pour sa science, pour son savoir. Elle vécut longtemps, et donc les séances de dictée de hadith qu'elle faisait, particulièrement à la fin de sa vie, étaient très prisées parce qu'elle transmettait donc les hadiths, ces paroles du prophète, les tenants des grandes figures du passé qui avaient disparu depuis longtemps. Alors, elle appartenait certes à l'aristocratie de la ville, mais elle se montra totalement détachée des biens de ce monde, consacrant son temps à l'adoration, aux exercices spirituels, et plus tard à ses enfants, auxquels elle a transmis donc avec ferveur son enseignement. On pourrait dire que c'est un cas particulier, mais en même temps, on peut répliquer que dans la ville de Nishapur, dans cette métropole,
il existe d'autres exemples. Hein. Il y a une personne qui s'appelle Fakhraoui, qui est l'épouse d'un maître, d'un grand maître, lui aussi, qui s'appelle Ibn Nujayd, qui est mort en 976. Donc, vous voyez, on est toujours dans le Xe siècle, qui était un soufi réputé. Et il reconnaissait la valeur de son épouse en disant le profit spirituel, je le cite, hein, le profit spirituel que j'ai tiré de la compagnie de Fakhraoui, donc de mon épouse, n'est pas moindre que celui que je dois à Abu Osman, qui était son maître spirituel. Donc vous voyez, il dit qu'il a appris autant de choses de son épouse qu'il en a appris de son maître spirituel. Alors, et en plus, son maître spirituel était une des grandes figures de la ville, donc ce n'est pas un mince compliment. Là aussi, dans cette famille, il y a un lignage, hein, il y a sur plusieurs générations, on a des traces de femmes hein, qui sont des dévotes, pieuses, savantes. Hein. Certaines mènent une vie même extrêmement ascétique. Hein. Il y a une personne qui est sa petite fille, dont on nous dit qu'elle passa 50 ans durant chez elle, s'imposant la clôture pour se consacrer totalement à Dieu. Ces quelques exemples sont corroborés par d'autres, qui sont nombreux, qui nous montrent que sur le plan de la spiritualité, ces femmes suivent leur voie de manière indépendante, hein, leur enseignement se poursuivant souvent après leur mort à travers les récits qui sont consignés dans ces recueils hagiographiques. Alors c'est vrai qu'avec la ville de Nishapur, on a notre connaissance de ce milieu est bien documentée, ce qui n'est pas le cas de toutes les cités de l'Orient musulman, et donc il est difficile de dire si ce que l'on constate dans cette ville est peut-être aussi appliqué, peut-être généralisé. À mon avis, non, je n'en suis pas sûr en tout cas. Et peut-être aussi est-ce le fait qu'on a une société, même si elle parle arabe, comme je vous l'ai dit, qui a quand même un fond persan, et peut-être que ce contexte culturel persan donnait une plus grande liberté aux femmes. Alors, une autre personne, toujours de la même ville, hein, j'ai beaucoup travaillé sur cette ville, qui s'appelle Fatima de Nishapur, justement, qui est présentée par Soulami, donc le premier auteur dont je vous ai parlé de cette somme consacrée aux femmes. Soulami la présente comme une grande gnostique qui surpasse toutes les femmes de son temps. Et il faut dire qu'elle a côtoyé les plus grands noms de la mystique musulmane, en particulier quelqu'un qui s'appelle Abu Yazid el-Bistami, qui est très célèbre, qui lui rendait souvent visite et qui disait d'elle, je le cite, « Je n'ai jamais entretenu Fatima d'une station spirituelle qui lui soit inconnue », hein, indiquant par là qu'elle avait déjà fait tout l'itinéraire spirituel que lui-même était en train de faire. L'homme au poisson dont je vous ai parlé tout à l'heure l'a aussi rencontré et il disait tout simplement d'elle, Fatima est mon maître. Donc, reconnaissance singulière sans doute pour un maître soufi qui a la réputation qu'avait cet homme au poisson hein, pour dire, donc affirmer comme ça que cette femme était son maître spirituel. Alors, là aussi, le témoignage historique, enfin, les éléments historiques que l'on a sur ce personnage sont très succincts. Mais en tout cas, les deux témoignages de ces deux grands maîtres soufis hein, suffit donc à lui valoir une place dans ces recueils hagiographiques. Elle est morte à la Mecque, donc vous voyez, elle est originaire de Nishapur, elle est morte à la Mecque, ce qui est quand même assez loin, où elle résidait.
mais il semble que le récit de Zunnun, l'homme au poisson, hein, il l'a rencontrée à Jérusalem, hein, où elle allait parfois, hein, ce qui indique que ces femmes pouvaient aussi voyager sur des grandes distances et peut-être même en étant seules, ce qui paraît assez peu conventionnel pour l'époque. Alors, il paraîtrait justement étonnant de nos jours de savoir que cette pérégrination, hein, cette espèce de vagabondage spirituel en vue d'acquérir la science, hein, qui était conçu par certains maîtres comme un impératif de la voie spirituelle. Hein, donc, il est étonnant de voir que cette pérégrination fut aussi pratiquée par les femmes, même si là encore c'était de façon marginale. Mais il y a de nombreux exemples de telles femmes qui, j'en ai une qui s'appelle Haroun, hein, la mère de Haroun, qui habitait à Damas et qui avait l'habitude de se rendre une fois par mois à pied à Jérusalem. Damas, Jérusalem, c'est moins loin, mais c'est quand même, c'est pas à côté quand même. À pied. Comment? Une fois par mois, oui. Donc ça veut dire que, vous voyez, il y a le temps de voyage à l'aller et au retour. Hein. Donc les femmes voyageaient seules pendant des longues périodes de leur vie, et cela donc malgré les dangers de la route. Alors ça, ben, c'est toujours le 10e, 11e siècle. Là c'est un peu plus tôt, puisque c'est même le 9e siècle ici. Hein. Avant les croisades, oui, absolument. Alors, je surveille l'heure quand même d'un œil. Alors, il y a cette el-Fodl, donc c'est son nom, hein, la mère de Fodl, elle voyageait beaucoup de ville en ville et elle a fait de cette vie d'errance une forme d'ascèse. Et nos sources nous rapportent l'une de ses paroles adressée à un public savant, toujours à Nishapur, peut-être même et probablement même l'élite religieuse de la cité. Et cette sentence est intéressante parce qu'elle illustre les leçons qu'une femme pouvait donner à ses pairs, hein, signe aussi d'une participation à la vie sociale de la cité. Voilà ce qu'elle disait. Attention à ce que vos occupations ne servent pas le confort de nos âmes alors que vous vous imaginez en quête de science. Vous imaginez que c'est une forme de reproche qui est adressée à des savants, hein, qui peut-être restent confortablement assis chez eux, hein, et qui, comme elles, ne se frottent pas à toutes les difficultés du voyage pour acquérir leur science. Alors, une autre femme mérite notre attention, c'est aussi une Ça existe souvent, hein, comme vous avez Abu, un tel, ça signifie père de, hein, vous avez etc., qui veut dire mère de. Hein, donc, elle s'appelle la mère de Ali. C'est une femme qui est d'origine princière. Forte personnalité, elle aussi. Elle a choisi comme mari un maître spirituel, c'est elle qui l'a choisi. Elle l'a imposé, euh, elle l'a imposé à son père et elle s'est imposée à son futur mari, lui demandant de demander la main de son père. Son futur mari a accepté, son père a accepté de profiter des bénédictions de son futur gendre, maître spirituel réputé, mais qui, lui, s'était exécuté à contre-cœur. Donc, vous voyez, d'abord, c'est elle qui choisit son mari, sans qu'il soit d'accord à 100%, et en plus, elle le contraint également, en guise de dot, à l'amener auprès d'un grand spirituel qui s'appelait Abou Yazid el-Bistami, donc qui vivait à quand même quelques centaines de kilomètres, pour que ce soit lui qui les marie. Arrivée en sa présence, nous dit l'histoire, elle se découvrit le visage et se mit à discuter avec lui. Là aussi, peu banal.
Mais cette liberté dans le comportement cessa le jour où ce maître remarqua qu'elle avait du henné sur sa main. Elle lui fit savoir que désormais, puisqu'il la regardait, son compagnonnage spirituel lui était devenu illicite. Cela démontre, hein, vous voyez, la rigueur d'une femme qui n'entendait pas contrevenir aux exigences de la loi malgré une apparente liberté de comportement. Alors, on dit qu'au moment du départ, son mari demanda un conseil à ce grand maître, Abu Yazid, comme c'était d'usage, hein, quand on allait visiter un savant avant de partir, on lui demandait un conseil. Hein, c'était perçu comme une provision de voyage, provision non pas physique, hein, mais spirituelle. Et ce dernier l'a invité à apprendre de sa femme la chevalerie spirituelle. Alors, la chevalerie spirituelle, c'est une attitude qui est fondée sur l'altruisme et la sincérité. Et voilà encore un élément qui est peu banal parce que son mari est justement un maître spirituel qui est réputé pour cette chevalerie spirituelle. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il a suivi à la lettre les conseils d'Abu Yazid? On ne sait pas. Enfin, toujours est-il que cette femme, hein, dépensa sa fortune pour les pauvres et pour les disciples de son mari, le soutenant ainsi dans sa fonction de maître spirituel. On est donc, vous voyez, en présence, là aussi, d'un couple exceptionnel. Ce n'est pas un cas unique, mais où l'homme et la femme sont réputés pour leur sainteté et leur connaissance de la voie spirituelle. Il y a un autre cas célèbre, un autre auteur qui est considéré comme celui qui est le premier à élaborer une théorie de la sainteté, justement, et sa femme voyait en rêve les états spirituels qu'il traversait. Elle lui racontait ses rêves le matin, et lui, il retrouvait, hein, ce qu'il avait vécu intérieurement. Alors, cette femme-là, il y a un maître de Nishapur qui l'a rencontré aussi, puisque c'est toujours dans le cadre de ces rencontres, et qui a dit, après l'avoir quittée, hein, après avoir conversé avec elle, il dit ceci, je le cite, « J'ai toujours détesté la conversation des femmes jusqu'à ce que je rencontre Ali, et je suis alors que Dieu déposait sa connaissance où il voulait. » Donc il a, vous voyez, complètement changé de regard sur les femmes, hein, croyant qu'elles n'étaient pas destinées peut-être à la vie spirituelle. Et là, il a été obligé de revenir sur ses illusions, j'allais dire. Donc, ce qui est certain, c'est qu'à travers tous ces exemples, on voit bien que les femmes participent aux échanges savants qui avaient cours dans les milieux lettrés et spirituels. Alors, peut-être encore une dernière. C'est une femme qui s'appelle Rabia, comme le premier nom que nous avions vu. Hein. Mais elle est, si elle est originaire de la région de Damas, elle est morte à Jérusalem en 843. Et elle présente quelques similitudes avec Ali, dont je viens de vous parler. Elle fut également l'épouse d'un grand maître syrien, et elle aussi dépensa tous ses biens pour son mari et ses disciples. Elle les dépensa même avec enthousiasme, lui disant « Je ne t'aime pas comme un mari, mais comme un frère. » Entièrement tournée vers les œuvres de dévotion et d'adoration, et rompue donc à cette ascèse rigoureuse, visiblement les devoirs de la vie conjugale lui pesaient. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a donné de l'argent à son mari pour qu'il aille épouser une autre femme. Et on nous dit qu'elle lui mijotait même des petits plats avec beaucoup de viande pour qu'il puisse avoir suffisamment d'énergie pour s'acquitter de ses devoirs conjugaux. Ça fait rêver les hommes. Ils se disent, tiens, ah, bah oui.
Alors, le maître spirituel de cette Rabia, qui était une femme, a critiqué vivement son mari, jugeant incompatible pour un spirituel de partager son cœur entre deux épouses. C'est une entorse à ce tawhid dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce principe de l'unité de Dieu qui fait qu'on aime un être comme on aime qu'un Seigneur. Normalement, je dois finir vers quelle heure? Maintenant, bon, alors, il faut que j'aille. J'en avais encore beaucoup. Alors, peut-être je vais essayer d'en choisir une. Alors, il y a des femmes qui sont. Il y a des femmes qui sont, qu'on pourrait qualifier de marginales. Je pense à un des premiers maîtres de celui qui est considéré dans l'islam comme le plus grand des maîtres, qui s'appelle Ibn Arabi. C'est un Andalou qui a vécu au XIIIe siècle. Et parmi ses premières maîtres féminins, il y a une vieille femme qui vivait visiblement, de nos jours, on dirait dans un bidonville, enfin dans une cabane. C'était même pas un bidonville, c'était une cabane qui était à l'écart de la ville. Et Ibn Arabi nous dit que, bien qu'elle était presque centenaire, elle avait un visage de jeune fille, si bien qu'il osait même pas la regarder. Aux yeux des communs des mortels, elle passait pour une simple d'esprit, mais Ibn Arabi rapporte d'elle des miracles qui attestent de sa perfection spirituelle. Alors, il y a d'autres femmes aussi dont je pourrais parler, qui ont des cénacles, donc où elles enseignent, elles dispensent un enseignement, parfois même la nuit avec des hommes, ce qui là aussi est totalement contraire aux mœurs, mais ces femmes-là ont vraisemblablement un tel rayonnement qu'on accepte d'elles que des hommes puissent entrer dans leurs oratoires et partager finalement leurs prières. Donc les figures de la sainteté, vous voyez, ne manquent pas, les figures féminines de la sainteté ne manquent pas en islam. Pourtant, jusqu'à une date récente, l'orientalisme savant, massivement masculin, ce soir aussi, a poursuivi les habitudes des historiographes musulmans et s'est assez peu intéressé à ce phénomène. Et ce n'est sans doute pas un hasard si elles ont été tirées de leur relatif anonymat par des femmes. Et parmi les travaux pionniers, il y a 3 personnes que j'ai plaisir à citer, qui s'appellent Margaret Smith, Anne-Marie Schimmel et Nelly Ambry, 3 personnes qui ont écrit des ouvrages sur la sainteté féminine. Alors, ce sont les femmes des 2 premiers siècles de l'islam qui, numériquement au moins, sont les plus fréquemment mentionnées dans nos sources. Bon, je vous ai parlé du privilège qui était celle donc, des femmes et des hommes qui avaient vu l'envoyé de Dieu. Et puis ensuite, les femmes qui ont participé à l'expansion de cette période ascétique, avec des formes de vie érémitiques qui ont précédé, ces formes de vie qui ont précédé donc l'éclosion, la naissance, l'apparition du phénomène que l'on appelle, qu'on désigne sous le terme de soufi. Autour du Xe siècle, donc la grande métropole de Nishapur nous offre un milieu dans lequel les femmes participent activement à la vie spirituelle de la cité. Elles enseignent, elles étudient, rien de ce que font les hommes ne leur semble interdit, du moins pour une élite, car il n'est pas sûr que l'on puisse généraliser à toutes les femmes. Alors, ce phénomène n'est pas lié seulement à Nishapur, à Bassora, comme je vous l'ai dit, à Bagdad, à Damas, ou dans la capitale égyptienne. Il y a aussi, à travers donc quelques exemples, nous voyons que les femmes
voyagent pour étudier, deviennent des maîtres spirituels reconnus et respectés. À l'occasion, elles peuvent même sermonner les hommes. Hein, on a un exemple que j'ai sauté, mais que je voulais vous dire, que j'aime bien mentionner parce que c'est une femme qui devait avoir beaucoup de caractère et qui discutait avec Ibn Taymi, et qui est qui est un homme qui est connu pour sa rigueur, qui a inspiré d'ailleurs beaucoup le mouvement wahhabite par la suite. Hein. Il a fait à une école juridique et théologique qui est très littéraliste. Hein. Et cette femme, qui appartenait à la même école, se permettait de monter en chair pour haranguer la population, hein, pour l'amener à se tourner vers Dieu, hein, etc. Et évidemment, Ibn Taymiyyah, pour lui, c'était intolérable. Hein, donc, il voulait faire cesser la chose. Il avait décidé de la faire exclure de la mosquée où elle intervenait. Hein. Et donc, nos sources hagiographiques nous disent que le jour où il a pris cette décision, la nuit même, il a vu en rêve le prophète qui lui a dit « Laisse-la donc, c'est une sainte femme ». Alors, la suite ne nous dit pas si enfin, la suite de l'histoire n'est pas dite. Hein. On ne sait pas si Ibn Taymiyyah a du coup abandonné sa résolution, mais on peut imaginer quand même, c'est en tout cas ce que suggérait le biographe, que du coup, il a, comme on dirait, laissé tomber. Euh, donc ces femmes, elles ont des disciples, elles peuvent sermonner les hommes, elles soutiennent financièrement le développement d'un groupe de soufis, parfois réunis autour d'un maître qui peut être leur mari. Elles font preuve de dévouement au service des pauvres et dépensent leur fortune pour la cause de Dieu. Autre trait remarquable, ces femmes soufis appartiennent à toutes les classes sociales, hein, depuis les milieux princiers jusqu'à la condition servile. Je n'en ai pas parlé, mais j'ai quelques exemples de femmes qui étaient des esclaves, hein, qui avaient aussi comme ça, qui appartenaient à ces femmes soufis et dévotes. Donc elles ont une place dans la cité, mais aussi elles s'imposent chez elles. On a vu qu'elles pouvaient tenir tête à leur mari, même si c'est un maître spirituel reconnu, et revendiquer une vocation contemplative. Les plus grands maîtres sont subjugués par la science de telle femme, par la vertu de telle autre, par la puissance de l'amour qui habite une telle, ou l'endurance dont elle est capable dans les exercices de mortification. Donc ces femmes qui nous sont présentées en ce 10e, 11e siècle n'ont rien à envier aux hommes, mais s'en distinguent toutefois au moins sur un point, la parcimonie des informations les concernant. Leurs propos et leurs pratiques spirituelles passent à la postérité, mais l'épaisseur historique de leur personne est escamotée. On possède en général très peu de détails sur leur biographie. Le plus grand des maîtres, Ibn Arabi, que j'ai cité tout à l'heure, l'a affirmé clairement, lui aussi, virilité ou féminité ne sont que des accidents qui ne modifient en rien l'essence même de la nature humaine qui est une. Donc toutes les voies de la perfection sont ouvertes aux hommes comme aux femmes. Et chez le maître andalou, cette affirmation ne relève pas du simple énoncé, hein, puisque sa biographie démontre la place décisive que les femmes ont tenue tout au long de son cheminement spirituel. Hein, on dit notamment que son œuvre majeure, les Illuminations de la Mecque, lui a été en partie inspirée par donc une jeune femme, hein, qui s'appelait Nizam, qui l'avait rencontrée au moment où il faisait les tournées autour de la Kaaba à la Mecque. Et il a déclaré que la contemplation de Dieu la plus parfaite que l'homme puisse connaître se réalise dans la femme. Hein, autrement dit, pour lui, l'acte d'amour est le moyen le plus parfait, hein, de contempler Dieu.
Alors, pour finir, le même Cheikh el-Akbar, donc le même grand maître andalou, nous dit que la plus haute des saintetés est celle qui s'incarne dans un type spirituel que l'on appelle les malamatilles, hein, les hommes du blâme. Les spirites, qui est un groupe de spirituels qui lui aussi est né à Nishapur, hein, autour du 9e siècle, qui se caractérisent par leur anonymat. C'est des gens qui vivaient, qui ne voulaient avoir aucun trait extérieur qui les distingue du commun des hommes pour pouvoir pratiquer une sincérité absolue dans leur dévotion envers Dieu. Pour pas qu'ils fassent apparaître sur eux des marques, justement, des miracles, des choses comme ça, qui laisseraient percer finalement les expériences spirituelles qu'ils vivent. Et donc, l'anonymat était pour eux la forme la plus haute de la sainteté. Or, selon M. Chodkiewicz, qui est un grand spécialiste d'Ibn Arabi, il dit que, je le cite, les traits du malamati, donc de ces hommes qui se caractérisent par l'anonymat, se retrouvent dans la figure de Marie, telle qu'elle se dessine dans la littérature islamique, à partir du Coran, mais en des termes souvent parallèles à ceux qu'emploient l'Évangile ou ses exégètes chrétiens. Celle d'une abida, d'une servante, totalement soumise à la volonté divine, vouée à l'adoration silencieuse. Donc le malamati, enfin cet homme qui vit dans l'anonymat, et la femme partagent donc ce destin commun. Le premier doit cacher ses états spirituels aux créatures, la seconde, sa féminité aux hommes. Avec Marie comme prototype de sainteté, c'est donc vers une forme d'anonymat qu'est orientée la sainteté féminine en islam. C'est pour cela que ces saintes que l'on trouve dans ces recueils n'ont pas d'épaisseur historique. On a l'impression qu'elles sont destinées à une forme d'anonymat. Peut-être est-ce la raison pour laquelle un auteur comme Soulami, celui dont j'ai parlé depuis le début, s'est montré si peu prolixe sur les femmes dont il consigna l'enseignement et les pratiques spirituelles. Tout le reste relevait certainement pour lui du privé et devait rester voilé à ses lecteurs. Voilà, je n'ai terminé, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un a une question? J'ai une petite détail. Vous avez parlé à mon sens du aîné et pourquoi le aîné Non, enfin, je n'ai pas parlé de aîné, excusez-moi, mais je ne crois pas. Si? Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, alors, oui, parce que ça me paraissait tellement loin. Alors, le aîné n'a rien à voir. Si vous voulez, simplement, cette femme-là qui s'était dévoilé le visage devant un maître spirituel, quand ce maître lui a dit qu'elle avait du henné sur la main, ça signifiait qu'il avait regardé. Et donc, pour elle, le fait qu'elle le regarde, ça interrompait, parce que elle était allée, disons, elle s'était entretenue avec lui comme étant un homme qui ne regardait pas sa nature féminine, justement. À partir du moment où elle le voit qu'il est capable de voir son aîné sur ses mains, ça veut dire qu'il a regardé. Voilà. Et donc, à ce moment-là, elle a remis son voile et elle a dit c'est terminé. Il a regardé comme une femme. Voilà. Et donc, c'était fini. Alors, non, pas du tout, parce que
voyez, encore une fois, c'est l'anonymat qui prédomine. Donc, alors, il y a des tombeaux de femmes qui sont très célèbres et qui sont respectés. Il y en a un à Tunis, je suis en train d'oublier le nom, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une grande sainte de Tunis mais qui est plus tardive, qui est je crois, du XIVe siècle, qui est très honorée, mais la plupart des femmes dont je vous ai parlé là, elles sont tombées dans l'oubli complet. Alors, oui, oui. Oui, oui. Alors, il y en a. Hein. Si vous allez, par exemple, je peux vous en citer plein, mais avec des caractéristiques particulières. Il y a par exemple beaucoup de femmes qui sont de la famille du prophète et qui sont particulièrement vénérées par les chiites du fait de leur appartenance à la descendance charnelle du prophète. Où ça? Oui, oui. Alors il y a Zainab. Oui, voilà, c'est Zainab, c'est Dati Zainab. Si vous allez au Caire, c'est pareil. Vous avez une rue, vous avez toute une série de femmes qui sont liées à la famille du prophète. À Damas, vous avez un cimetière aussi qui est très visité, où il y a plusieurs membres Al-Bayt, qui sont de la famille prophétique et qui ont l'objet d'une vénération. Mais là, je dirais, ce n'est pas la sainteté forcément. C'est la proximité avec la famille du prophète. Voilà, c'est l'appartenance à la famille du prophète qui justifie le pèlerinage. Ben, le pèlerinage. Mais il y a quand même quelques tombeaux de femmes qui ne sont pas donc, de la descendance prophétique et qui sont honorées comme des tombeaux de saintes. Ça existe. Mais honorer un saint ou une sainte, c'est plutôt aller sur son tombeau, enfin évidemment, que le prier chez soi. Oui, on le prie pas chez soi. Hein. On ne le prie pas chez soi. On lui rend visite à sa tombe. On organise un pèlerinage, on entretient sa tombe éventuellement, mais on ne l'invoque pas ou très rarement dans des prières quotidiennes à la maison ou même à la mosquée. Hein. En effectivement, le phénomène du marabout n'est pas vraiment un saint, un sage, je ne sais pas trop, mais il n'y a pas de marabout femme. Il n'y a que des hommes. Oui. Par contre, je crois qu'en Asie centrale, vous avez aussi des femmes qui sont, alors c'est pas tout à fait marabout, enfin c'est pas le même terme qu'on emploierait, mais Chaman. chaman, oui. Chaman, c'est autre chose. Oui, mais c'est voilà. Non, mais il y a effectivement des grands tombeaux. Mais dans le Coran, il y a cette égalité homme-femme acceptée. Ça n'a rien à voir avec le. Alors, non, si, vous avez des versets du Coran où sont bien mentionnés, il y a, je pense, un verset, mais je ne peux pas vous le reciter de mémoire, où sont mentionnés les hommes et les femmes à égalité, hein, les croyants et les croyantes, les pieux et les pieuses, les ceci, voilà. C'est l'occasion de l'héritage. Mais c'est juridique. juridique. Non, c'est pas pour l'héritage, c'est justement, c'est plutôt un verset, comment? Plutôt dans une démarche de foi. Voilà, exactement. C'est plutôt dans une dimension spirituelle. C'est pas. Alors évidemment, dans le Coran, du point de vue de l'héritage, c'est la femme hérite de la moitié de ce qu'hérite un homme. Oui, donc il y a l'organisation sociale d'un côté, mais la démarche de foi est la même. Voilà. Et à hauteur d'honneur. Alors, c'est aussi, vous voyez, c'est quand même très lié à des conditions sociales d'une époque, d'un lieu. Donc, on voit bien que ce n'est pas simplement
la dimension religieuse qui, en tout cas, la perception que l'on a, elle évolue au fil du temps et sûrement des lieux aussi. Donc ce phénomène-là, il est peut-être, je ne sais pas, hein, mais il est peut-être moins présent, je dis ça par hasard, hein, mais en Indonésie, il n'y a peut-être pas de tombeau de femmes saintes. Hein. Parce que les tombeaux en Indonésie, il y a un cycle de tombeaux que l'on visite, hein, mais on ne sait plus trop si ce sont, enfin ils sont révérés comme des saints, mais il y en a qui s'avèrent être des conquérants. Hein. Donc entre le politique et le religieux, il y a des fois, au fil du temps, des mélanges qui se font. Hein. Et donc quelqu'un qui a converti des populations et qui a instauré son pouvoir peut devenir tout à coup, quelques siècles plus tard, un saint. Ah, Gengis Khan, non, lui, on l'a pas canonisé. Mais ce qui veut dire que ces phénomènes-là sont très locaux. Il n'y a pas de saint universel à l'islam, pas tellement. Alors, moi, c'est local, en effet, la Chicour, et puis, voilà, et puis peut-être un petit peu au Caire, mais c'est quand même très parcellaire comme source, ça va du 8e au 10e. Ah non, mais parce que ça, c'est ce que j'ai étudié moi, si vous voulez. Si j'avais fait, si j'ai parlé de Nelly Amri, qui est une spécialiste de, justement, qui est elle a fait une grosse étude sur une sainte de Tunis. Elle vous dirait que en Tunisie et au Maroc, il y en a plein aussi, probablement. Alors, quelle dimension? Vous voyez, est-ce que ce sont des grands mausolées ou des petits mausolées? Bon, ça, c'est un autre. Est-ce que les saints sont plutôt l'objet d'une vénération locale Oui, que d'une vénération universelle? absolument. Absolument. Même si il y a des figures qui ont acquis une dimension universelle. Bon, je n'ai pas parlé d'un phénomène qui est un phénomène important, c'est le phénomène confrérique. Souvent, si vous voulez, il y a un maître spirituel qui a créé un lignage qui est devenu, qui s'est ramifié au fil du temps et qui a pu se propager sur pratiquement l'ensemble du monde musulman. Ce maître éponyme qui a donné son nom à une confrérie, lui, il est vénéré. Vous voyez, je pense à alors, au Sénégal, des mourides, oui. Les Tijani, voilà. Bon, ben, Ahmed Tijani, vous voyez, bon, Ahmed Tijani, je ne suis pas certain qu'en Indonésie, on le connaisse. Je ne sais pas. Hein. Par contre, je pense à quelqu'un qui s'appelle Naqshband, qui est le fondateur d'une confrérie qui s'appelle Naqshbandi. Et celle-là, elle rayonne de l'Indonésie jusqu'en Afrique du Nord. Il n'y a pas d'équivalent du docteur de l'Église, il n'y a pas l'équivalent de Saint-Thérèse d'Avila ou de Saint-Thérèse de Lisieux, de Chantal. C'est autre chose. Il n'y a pas de figure universelle de l'équivalent en islam de ce qui se passe dans la religion. Oui, mais vous voyez, comme ce n'est pas du tout les mêmes processus, c'est compliqué parce que, bon, Sainte-Thérèse d'Avila, bon, voilà, il y a pas la même processus de canonisation, donc on ne peut pas les insérer. Si vous voulez, il y a même dans l'islam certains groupes qui ne reconnaissent pas la sainteté, tout simplement. Vous voyez? Alors que dans l'islam, bon, on dirait la sainteté, il y a les protestants qui ont fait. Ils ne reconnaissent pas. Voilà, qui ne reconnaissent pas non plus. Bon. Mais donc, la sainteté, c'est une question à la fois de vie, de spiritualité, mais du coup de capacité d'intercession. Oui. Supposé. Oui. Voilà. Oui, forcément, supposé. Alors, si vous voulez, il peut y avoir effectivement des personnages qui sont vénérés comme saints parce qu'ils ont produit des miracles. Voilà. Le miracle étant de toute façon le moyen de reconnaître. Voilà, étant la marque de la sainteté.
Sachez-le. Et tu le Oui. sais aussi. Bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.